Nous allons faire une récupération de votre agenda Lotus Notes depuis un an. Pour accéder au service agenda, allez donc sur la barre universelle noire et cliquez sur le service agenda. Voici donc un aperçu de votre agenda. Au centre, vous allez retrouver tous vos événements. En haut à droite, vous allez pouvoir switcher en jour, en semaine, en mois, une vue personnalisable sur 4 jours, votre agenda personnel. Sur la partie gauche, vous allez retrouver ici un mini calendrier du mois en cours. En dessous, vos agendas à vous. Et encore en dessous, les autres agendas, par exemple, les agendas de vos collègues. Juste au-dessus, vous allez retrouver ici la fameuse barre de recherche. Donc vous allez pouvoir retrouver, chercher les invitations ou les réunions que vous avez créées ou que vous avez reçues. En cliquant sur la roue dentée en haut à droite, vous allez pouvoir accéder aux paramètres de l'agenda et bien sûr le bouton créer permettant d'ajouter un nouvel événement. Par défaut, lorsque vous arrivez sur votre calendrier, vous aurez une vue en semaine. Vous allez pouvoir, en cliquant ici, aller donc sur les différentes semaines à venir et en recliquant sur aujourd'hui, revenir sur votre semaine actuelle. En cliquant sur la roue dentée en haut à droite, puis dans les paramètres, nous allons pouvoir régler certaines options, comme par exemple mettre le format de la date ou le format de l'heure, rajouter une durée de réunion par défaut, ici à 60 minutes. Pourquoi pas dire aussi que la semaine commence le dimanche, le samedi ou le lundi, rajouter les heures de travail et avertir aussi les autres utilisateurs lorsqu'ils m'invitent à un événement en dehors de mes heures de travail. Exemple, je décoche ici le samedi et dimanche et mes horaires de travail sont de 9 heures à 18 heures. Nous allons également pouvoir changer la vue personnalisée. Je vais la mettre ici à 5 jours et je vais enregistrer mes paramètres. On peut constater que le changement est effectué notamment par le fait qu'on voit la vue personnalisée ici à 5 jours. Nous allons donc maintenant voir comment ajouter et modifier des événements. Pour ajouter des événements, vous avez deux possibilités. Soit en allant directement sur le bouton haut à gauche Créer, soit en cliquant sur la journée et sur l'heure associée. Par exemple, pour nous, nous allons aller le lundi 30 septembre, une réunion de 9 heures à midi, que on va nommer réunion formation. Une fois que j'ai rentré l'objet, je clique sur créer un événement et pour la modifier, je clique dessus puis sur modifier l'événement. À partir de là, je vais pouvoir reconfirmer si c'est bien le 30 septembre. Donc là, j'avais mis de 9 heures à 13 heures. Je vais le modifier, je vais mettre 13h30 par exemple. Ensuite, je peux dire si c'est un événement qui va durer toute la journée ou bien si c'est un événement récurrent. Par exemple, j'ai une réunion tous les lundis, donc je la répète toute la semaine. Je mets une date de début. Je peux mettre aussi une date de fin ou dire jamais. Je peux cliquer sur OK et ça valide donc ma récurrence. Je peux rajouter un lieu, une description, par exemple, bonjour, une petite formation pour le lundi. Je vais être capable aussi de pouvoir rajouter des pièces jointes, très pratiques si ce sont des événements récurrents. J'importe par exemple le compte rendu de la réunion d'avant. Et puis ici, je vais pouvoir donc ajouter également d'autres personnes, comme Alexandre. Je peux également spécifier si les invités peuvent modifier l'événement, inviter d'autres personnes ou voir la liste des invités. Concernant la couleur des événements, je peux indiquer ici une couleur pour chaque type d'événement que je vais créer. Rajouter des rappels, sous forme d'email ou sous forme de pop-up. Vous pouvez en rajouter jusqu'à 5 et les combiner. Je vais ici par exemple rajouter un autre appel sous forme d'email et mettre pourquoi pas 1 heure. Une fois que j'ai renseigné tous ces champs, je pense bien à enregistrer, puis à envoyer mon invitation.
Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer et envoyer l'invitation, automatiquement un email est envoyé aux personnes invitées. Nous allons voir maintenant comment ça se passe. J'ai bien reçu ici une invitation de la part de Formation Gmail, donc datant du lundi 30 septembre. Je vais pouvoir, en cliquant sur le mail, soit accepter l'événement, soit le refuser, soit dire que je viendrai peut-être. Je vais donc ici cliquer sur oui, et automatiquement, un email a été renvoyé donc à l'organisateur pour lui prévenir que je vais bien venir à cette réunion. Donc la réunion a bien été acceptée. On le voit ici, Alexandre a accepté cet événement. Je retourne maintenant dans mes agendas et je vois que dans les participants, Alexandre a bien été coché. Je vais donc maintenant remodifier mon événement. Peut-être que ma réunion n'est plus le 30 mais le 1er octobre. Alors je la modifie. Je vais également rajouter ici un lieu. Pourquoi pas le mettre à Paris? Puis je vais réenregistrer ma réunion et réenvoyer une mise à jour aux invités existants. Ils recevront donc une mise à jour de leur événement et pourront reconfirmer leur présence. Voilà une petite astuce pour s'assurer que les personnes que vous allez inviter soient disponibles. Vous allez donc dans un premier temps créer un événement. Vous allez paramétrer votre événement. Ici, je vais mettre la date, le 2 octobre, de 9 heures à 11 heures. Et je vais rajouter donc Alexandre. Puis je clique sur rechercher un horaire. Et enfin, sur la partie de gauche, j'aurai donc mon agenda. Sur la partie droite, l'agenda d'Alexandre. Je sais qu'il est indisponible de 10 heures à 11 heures et également de 14 heures à 15h30. Je ne verrai que ces plages de disponibilité. De 11 heures à 13 heures, nous sommes tous les deux disponibles. Je peux donc créer mon invitation sur cette plage horaire. Je pense bien à enregistrer et d'envoyer une invitation. Vous pouvez maintenant, par défaut, ajouter le calendrier d'un collègue. Pour ajouter le calendrier d'un collègue, il vous suffira simplement d'aller donc dans votre agenda, dans le champ associé, rajouter l'adresse email de votre collègue. Par exemple, ici, je vais rajouter le calendrier d'Alexandre. Je tape donc son adresse email et le voilà qui apparaît sur mon agenda à moi. Par défaut, vos calendriers sont partagés uniquement en disponibilité, c'est-à-dire que vous allez voir uniquement si vous êtes disponible ou si vous n'êtes pas disponible. Par la suite, je vais pouvoir également rajouter des agendas intéressants, par exemple les jours fériés pour chaque pays, pour le sport, et non plus différents types d'agendas, notamment les numéros semaine ou pourquoi pas les phases de lune. Elle se rajoute ici en bas et je peux changer la couleur de cet agenda. Nous allons voir ensemble comment partager votre agenda avec d'autres personnes. Cliquez ici sur votre agenda sur la petite flèche à côté, puis sur partager votre agenda. Par défaut, votre agenda est partagé avec d'autres personnes, notamment avec toutes les personnes de l'organisation Lafarge. Cependant, ils ne verront uniquement les infos de disponibilité et tous les détails des événements seront masqués. Vous pouvez, si besoin, décocher cette case pour ne plus partager votre calendrier avec l'ensemble de l'organisation Lafarge. Pour le partager avec des personnes en particulier, renseignez ici l'adresse email. Par exemple, je vais le partager avec Alexandre. Et enfin, donnez les bons droits associés sur votre agenda. Vous avez 4 types de droits. Le premier, c'est apporter des modifications et gérer le partage. Surtout, nous vous déconseillons de cliquer sur cette option ici, car en fait, la personne va pouvoir créer des événements sur votre agenda et en plus de ça, repartager votre agenda avec d'autres personnes. Le droit associé en dessous est apporter des modifications aux événements. Cela permet simplement de pouvoir créer des événements sur votre agenda à vous. Le troisième, afficher les détails des événements, vous permet de donner des droits de lecture de votre calendrier vers quelqu'un d'autre. Et le dernier,
vous permet de partager votre calendrier uniquement en donnant les infos de disponibilité, si vous êtes libre ou si vous êtes simplement occupé. Une fois que l'un des 4 éléments a été sélectionné, pensez bien à enregistrer et un email de confirmation sera envoyé à la personne à qui vous avez partagé votre calendrier.